Je sors avec Juan depuis près d'1 an, mais tout a changé lorsque j'ai été attirée par sa meilleure amie. Quand nous étions ensemble depuis 1 mois, il m'a présenté sa meilleure amie. Je ne vais pas mentir, je m'attendais à ce qu'elle soit le genre de fille collée à lui, celle qui se croit propriétaire du meilleur ami. Oui, j'étais un peu inquiète, surtout en sachant qu'ils se connaissaient depuis le lycée. Je pensais qu'il y avait eu quelque chose entre eux, mais je me trompais complètement. Quand il me l'a présentée, elle a été incroyablement gentille avec moi. Elle a même dit à Juan, en riant, qu'elle était heureuse qu'il ait enfin trouvé une petite amie, parce qu'elle commençait à croire qu'il était gay. À ce moment-là, toute l'insécurité que je ressentais s'est envolée. Camila, c'est son nom, s'est révélée drôle, spontanée, avec un sens de l'humour désarmant, et très belle. Tellement belle que, pour être honnête, je ne comprends pas comment Juan n'a jamais pu tomber amoureux d'elle. Ou peut-être que c'est elle qui ne l'a jamais vu autrement. Elle le traite comme un petit frère. Et puis, il faut dire que Camila n'a jamais caché qu'elle est bisexuelle. Avec le temps, elle est devenue non seulement mon amie, mais ma meilleure amie. Avec elle, on peut parler de tout. Si elle connaît le sujet, elle t'en parle des heures. Sinon, elle te demande de lui en dire plus. Son humour change sans arrêt, mais c'est ce qui fait son charme. Et surtout, elle sait quand être sérieuse et t'écouter. C'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Elle a un style magnifique, joue de plusieurs instruments. Bref, c'est une femme incroyable. Et c'est là que tout s'est compliqué. J'ai commencé à réaliser quelque chose qui m'a fait peur. Chaque fois que je sortais avec mon copain, j'espérais qu'elle vienne aussi. Je voulais la voir, entendre son rire, sentir sa présence. Mais elle disait toujours qu'elle ne voulait pas être la 3e roue. Et depuis qu'elle sait que je suis la copine de Juan, elle ne le prend plus dans ses bras. Elle se contente de lui taper le poing ou de lui rappeler des choses importantes pour moi. Des dates, des petits détails. Parfois, je me dis que sans elle, ma relation avec Juan n'aurait jamais autant progressé. Mais je crois aussi qu'elle m'a envoyé des signes. Camila participe à des concours de cosplay. Et une fois, elle a gagné des places pour un événement sur le thème de Nana. Au début, elle voulait les donner à Juan pour qu'il y aille avec moi. Mais il ne pouvait pas à cause de ses examens. Alors, elle m'a invitée. On y est allés ensemble, déguisés comme les 2 nanas. Elle a acheté des verres avec des fraises et m'en a offert un. Elle m'a offert un collier de Saturne et une peluche que j'ai choisi parce qu'elle me faisait penser à elle. Et depuis ce jour-là, elle m'appelle Hachi. Je me demande parfois si ce n'était pas un signe. Une autre fois, pour mon anniversaire, Juan n'a pas pu sortir avec moi. Il étudiait. J'étais triste bien sûr, mais Camila est arrivée chez moi avec un gâteau et un cadeau. Elle m'a demandé de ne pas lui en vouloir, que Juan faisait tout ce qu'il pouvait pour moi. Et même si elle avait raison, je n'ai pas pu m'empêcher d'être heureuse qu'elle soit là. Je me sens coupable. Juan est attentionné, tendre, aimant, mais parfois, il parle trop de jeux vidéo et ça m'épuise. Et surtout, je déteste qu'il n'ait jamais de temps pour moi. Je me souviens d'une fois où nous sommes allés tous les deux chercher Camila à son université. Je ne savais pas qu'elle étudiait le droit et quand je l'ai appris, je l'ai admirée encore plus. Ce jour-là, il s'est mis à pleuvoir. Juan m'a proposé sa veste, mais j'ai refusé. Camila, en revanche, m'a tendu la sienne et je l'ai acceptée sans hésiter. Quand Juan m'a demandé pourquoi, j'ai simplement répondu que la sienne était plus sèche. Nous sommes ensuite allés à la maison de l'horreur et je l'avoue, j'ai fait semblant d'avoir peur, juste pour pouvoir me rapprocher d'elle, sentir son bras contre le mien, respirer son parfum, entendre son rire entre les cris. Depuis ce jour-là, quelque chose en moi a changé. J'ai peur. Peur de ce que je commence à ressentir, peur de briser le cœur de Juan et surtout peur d'admettre que ce que je ressens pour Camila n'est plus de l'amitié. Je suis perdue, confuse, mais au fond de moi, je sais que ce sentiment n'est pas un hasard. Et même si j'essaie de l'ignorer, chaque fois que je la vois, mon cœur me rappelle qu'il est déjà trop tard. Que pensez-vous que je devrais faire?